Bonjour, un partage maintenant autour de l'amour inconditionnel. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai souvent entendu, ah maintenant que je suis devenue parent, je goûte à l'amour inconditionnel, un parent aime ses enfants de manière inconditionnelle, enfin toutes sortes de concepts de cet ordre-là. Et chaque fois que j'entendais ça grinçait un peu à l'intérieur de moi en me disant mais il y a quelque chose qui est pas juste fondamentalement en fait par rapport à ça. Et m'est venue une compréhension que j'ai envie de vous partager, de te partager à toi plus particulièrement. Euh, le sans condition, c'est au-delà de tout rôle, de toute limitation. Lorsqu'on parle de l'amour à un enfant, il y a un rôle. Par l'essence de la vie, en fait, on a un rôle à jouer pour cet enfant. Et donc, ce n'est pas tout à fait inconditionnel. Et d'ailleurs, je te propose de regarder, si tu as des enfants, regarde dans ton expérience. Moi, c'était ça qui me posait question, c'est-à-dire, mais oui, je peux sentir un amour immense pour eux, et, euh, et à la fois sentir des limitations ok, je vais pas mettre mon manteau aujourd'hui pour partir de la maison, et quelque chose qui s'irritait et qui n'était pas dans la liberté d'être complète, parce que dans la liberté d'être complète, ben, on s'en fout, tu vas à pieds nus sans manteau, tu manges ce que tu veux quand tu veux, enfin voilà, toutes sortes de choses qui amènent le sans condition. Quand on accompagne un enfant à grandir, eh bien on va lui apprendre des choses aussi de la manière de fonctionner. Ben oui, il fait froid, il faut mettre un manteau, par exemple. Parce que si on se vit complètement en dehors même du corps, ce qui peut être le cas pour certains enfants, manteau, pas manteau, on s'en fout. Froid, pas froid, on s'en fout. Il y a même pas, pour certains, il n'y a même pas le concept du froid qui est là. Mais bon, on va leur apprendre, à tort ou à raison, hein. Leur apprendre, mais ça fait partie du rôle de parent. Donc, puisqu'on est dans un rôle, on ne peut pas être dans quelque chose d'inconditionnel. Okay, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème à avoir un rôle. Mais juste l'invitation, si tu vas regarder un peu dans ce que je partage, l'invitation c'est à te détacher du rôle pour rester dans le sans condition. Par exemple, tu es en train de faire des devoirs avec un enfant. Ça bug, il y a des choses, il n'y arrive pas. Voilà. Ok. Très vite, chez nous, en tant que parents, ce qui va se jouer, c'est enfin, il faudrait quand même qu'il y arrive. Je sais pas moi, l'apprentissage de la lecture, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a un moment, il va bien falloir que. Enfin, bla 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 bla. Ok. Là, tout de suite, on tombe dans quelque chose de plus conditionné. Il faudrait que l'enfant euh, parvienne à quelque chose. Ok. Et ça part de l'amour, hein, c'est pour son adaptation quelque part à ce monde-ci. De savoir lire, c'est pas inintéressant, d'accord? Si je suis dans le sans condition, et je t'invite à l'expérimenter hein, avec tes enfants, et notamment en faisant les devoirs, bah, qu'ils mettent une demi-heure pour écrire 2 lettres, c'est complètement beau, c'est juste merveilleux. Tu vois la nuance entre le sans condition qui accueille la forme de ce qui se présente tel que c'est et le conditionné qui est lié à l'apprentissage en fait. L'apprentissage de c'est comme ça qu'on fonctionne dans le monde. Mais là où l'enfant est aussi intéressant pour nous, c'est qu'il va nous pointer
là où ça n'a pas de sens. Je me souviens, mon troisième enfant, moi j'ai toujours une question sur la manière dont on fête les anniversaires. Je crois que depuis que je suis petite, j'ai cette question et puis je me suis retrouvée à faire des anniversaires pour mes enfants quand même avec du sucre, des choses, alors que c'était pas forcément quelque chose qui me parle. Et mon troisième enfant, il était tout petit, il avait 2 ans, il parlait déjà super bien et il me regarde et il me dit, donc, quand on fait l'anniversaire, on mange beaucoup de sucre, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Et là, je l'ai regardé, je fais, ou pas. Merci de me le rappeler. Et donc, l'enfant peut venir te pointer la réponse conditionnée que tu aurais, qui serait celle aussi de crier parce qu'il ne met pas ses chaussures, enfin bref, tout ça, il va te ramener à, tu es en train de me faire une réponse conditionnée à quelque chose qui n'aurait pas besoin de ça. Et au plus tu t'ouvres à ça, et au plus tu vas pouvoir voir tes réponses conditionnées. Et bah voilà, les aimer et les lâcher à certains niveaux. Puis il y a d'autres choses qui vont rester et qui seront propres à ta couleur. Euh, voilà. Dans la couleur Céline, j'aime quand même bien que ma maison soit un peu en ordre, qu'il n'y ait pas de la terre partout, même si j'adore aller jouer dans la terre avec mes enfants ou les voir jouer dans la terre, tu vois. Mais on peut aussi être en amour avec ce conditionnement, tu vois. C'est tout un cheminement que de commencer à voir ces conditionnements, enfin, donc les observer, lâcher ceux dont tu n'as plus besoin, qui vraiment sont obsolètes, appartiennent à ta famille d'origine, enfin tout ça. Euh, mais il reste des conditionnements. Et il n'y a pas de problème. Juste, tu peux être dans la détente par rapport à ces conditionnements et t'observer à certains moments encore fonctionner de manière réduite, de manière limitée. Mais la suite de ça, c'est que au plus tu vas dans le sans condition, et au plus ben, tu te détends en fait. La détente est là. Parce qu'il n'y a que ce qui est. Donc je ne vais plus tenter de changer quelque chose, de modifier quelque chose. Il y a un accueil de ce qui est tel que c'est. Et ça amène surtout beaucoup, beaucoup de douceur. Parce que ce que nous sommes est douceur. Et donc si on parle du rapport aux enfants, ben oui, il y a tout de suite quelque chose qui peut se détendre et ramener de la douceur. Peut-être ça peut être une piste pour toi là d'explorer le sans condition et de voir ce qui se passe. À bientôt!